Mes amis, avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai été au téléphone avec la femme de M. Diomi Ndongala qui nous demande à nous tous de nous mobiliser pour M. Diomi Ndongala. Mobilisons-nous, mes amis. Même si vous n'aimez pas Diomi Ndongala, même si vous n'êtes pas de son parti tel que moi, mais mobilisons-nous. Nous sommes de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition à M. Kabila que la diaspora congolaise. La diaspora de Londres, la diaspora de Belgique, la diaspora d'Allemagne, la diaspora de France, d'Afrique du Sud, de Maroc, de Canada, des États-Unis. Nous sommes aujourd'hui l'opposition tangible, l'opposition à M. Hippolyte Kanambe. Il n'a plus peur des faux politiciens qui sont au Congo, mais il a maintenant peur de la diaspora. C'est pourquoi, après les événements de M. JB Mpiana, avec la grande marche de Paris, aujourd'hui le pouvoir tremble. Alors, mes amis, mobilisons-nous pour Diomi Ndongala, je vous en supplie. J'ai vraiment parlé avec sa femme et nous allons nous engager, nous, dans le forum, pour essayer de bouger les autorités de partout pour sa libération. Même si Kanambe n'accepte pas sa libération, mais au moins qu'il puisse prendre des soins parce que son état de santé est critique. J'appelle vraiment à la mobilisation pour M. Eugène Diomi Ndongala. Deuxièmement, à propos des troubles qui se passent en République démocratique du Congo aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre. C'est une manipulation. Kabila s'est organisé pour jouer avec les nerfs des Congolais encore. Et je demanderai aux Congolais d'ores et déjà, si une manipulation de ce genre arrive une autre fois, transformer cette manipulation en véritable coup d'État pour qu'il puisse réellement partir. Parce qu'il ne continuera pas à jouer avec les nerfs des Congolais. Le pays ne va pas bien. Le Congo ne va pas bien. Donc, il est de notre responsabilité en tant que Congolais de dire non, parce que le Congo ne va pas bien. Vous imaginez, vous vous rendez compte qu'il y a des Congolais maintenant qui émigrent partout. Notre pays fait évoluer d'autres pays. Nous sommes en 2014. Mais le Congolais, ça est resté en 1900. C'est une manipulation. Que l'esprit des Congolais ne se trouble pas. Le pouvoir a essayé d'organiser un faux coup pour qu'il puisse encore donner de la légitimité à M. Hippolyte Kanambe Kabila. Nous connaissons cette manipulation. Nous savons que c'est une vraie manipulation. Nous n'en tenons même pas compte. Il n'y a jamais existé dans les histoires des rébellions qu'on puisse renverser un président de la République en commençant par la télévision. Ça n'a rien à voir. On va attaquer le palais présidentiel simultanément, on attaque la télévision et l'aéroport. Mais on a oublié le palais présidentiel, on est allé à la télévision et en moins de 2 heures, cette histoire était déjà finie. Les services de sécurité de M. Hippolyte Kanambe ont repris le contrôle. Donc il s'agit d'une manipulation. On ne peut pas en moins de 2 heures arrêter les insurgés qui veulent renverser un gouvernement. On ne peut pas. Donc, je demande aux Congolais de ne pas prendre en compte cette banalité, ces mensonges. Nous avons l'œil maintenant ouvert. Nous n'allons plus nous laisser manipuler. Nous allons tout droit vers la libération de notre pays. C'est la raison pour laquelle je contredis encore M. Mende pour lui dire qu'il vient raconter des mensonges. Il s'agit d'un faux coup monté par le même gouvernement avec des faux rebelles, des faux insurgés. N'oublions pas que M. Kabila a signé l'accord avec le M23. Donc, il est en train de fomenter des coups par-ci, par-là pour essayer de régulariser cet accord avec le M23 et les rebelles et puis pour essayer de déstabiliser la diaspora congolaise. On ne se laissera pas faire.
Voilà en quelques mots ce que nous, on a prévu pour réagir par rapport à ces événements. Et je pense que le Congolais est maintenant assez mûr pour comprendre que nous n'allons plus nous laisser manipuler. Nous allons tout droit vers la libération du Congo et c'est ce que Dieu a prévu avec nous. Merci.